L'homme et la terre, un appel à la réflexion de Ludwig Klages. Chaque époque, à plus forte raison la nôtre, a ses mots d'ordre par lesquels elle proclame ses tendances, comme avec des roulements de tambour, endormant la voix du doute dans les rangs des partisans et faisant chez les non-encartés se ranger toujours plus de sympathisants sous sa bannière. Les trois principaux de l'époque actuelle se prénomment progrès, culture et personnalité. De telle sorte, néanmoins, que la pensée du progrès, représentative à elle seule des temps présents, porterait les deux autres et leur conférerait cette tonalité propre à la pensée dominante. Elle entend ainsi se sentir supérieure au peuple primitif, non moins qu'aux époques passées, et à la question de savoir sur quoi fonde-t-elle cela, elle tient une réponse toute prête. La science culmine à des hauteurs encore jamais atteintes. La technique maîtrise la nature qui avait tenu en échec toute humanité passée. Elle puise méthodiquement le bien commun dans les réserves inépuisables de la terre, traverse le temps et l'espace par la pure onde téléphonique de l'esprit. Et il n'y a pas même jusqu'à l'océan aérien que notre ingénieuse inventivité ne soit pas parvenue à conquérir. Nous entendons soulever, au moins par un coin, le voile et découvrir la dangereuse mystification qu'il recouvre. Non pas tant pour les adeptes convaincus de cette croyance que bien plutôt pour une jeune génération qui encore interroge. Au vu de ces raisons-là, les soupçons ne devraient pas tarder à assaillir même ceux dont demeurent étrangères les terribles conséquences provoquées par la pensée maîtresse du progrès. L'antique Hélène avait pour plus haute aspiration la kalokagatie, à savoir la beauté intérieure et extérieure de l'homme, que lui renvoyait l'image de l'Olympien. L'homme du Moyen-Âge se souciait du salut de l'âme, par quoi il entendait l'élévation spirituelle vers Dieu. L'homme goethéen aspirait à la perfection de la personne, entendait être le maître de son sort. Et, aussi différents que soient ses buts, nous saisissons d'emblée le profond bonheur d'atteindre l'un ou l'autre. Mais ce dont l'homme du progrès s'enorgueillit n'est constitué que de succès, d'accroissement de puissance de l'humanité, qu'il prend étourdiment pour un accroissement de valeur, et il y a de fortes raisons de douter de sa capacité à honorer un bonheur, pour ne connaître que la creuse satisfaction que la conscience attribue à la domination. Le pouvoir seul est aveugle à toutes les valeurs, aveugle à la vérité et au droit, et là où il doit encore les souffrir, assurément aveugle à la beauté et à la vie. Toutes choses bien connues contre lesquelles nous entendons nous élever ici. Je concède que la science a atteint un niveau élevé, bien qu'elle ne soit pas à l'abri de toute contestation. Le développement technique est au-dessus de tout soupçon. Mais quels sont les fruits à partir desquels, pour reprendre un mot biblique plein de sagesse, devons-nous mesurer la valeur de toute action humaine ? Commençons par ces manifestations de la vie dont la qualité de vivant n'a jamais été remise en cause, les plantes et les animaux. Les peuples anciens rêvaient d'un âge d'or, perdu, ou d'un paradis, où le lion habitait paisiblement avec l'agneau, le serpent avec l'homme, comme esprit gardien et prophétique. Ce ne furent pas que des rêves, comme des hérésies veulent bien nous le faire croire, qui ne voient dans la nature jamais qu'une chose, la lutte pour la vie sans limite. Les explorateurs des régions polaires nous racontent la confiance aveugle des pingouins, des rennes, des lions de mer, des phoques, oui, des mouettes, en voyant des hommes pour la première fois. Dans les régions tropicales, les pionniers, tout à leur étonnement, ne se lassent pas de déployer devant nous les images de steppes à peine foulées, où grouillent pêle-mêle et en bonne entente oies sauvages, grues, ibis, flamants roses, hérons, cigognes, marabouts, girafes, zèbres, gnous, antilopes, gazelles. Nous tenons parfaitement des symbioses authentiques, qu'elles s'étendent à travers tout le règne animal et sur toute la terre. Mais là où il a pris le pouvoir dont il se targue, l'homme du progrès a semé l'horreur et la mort autour de lui. Que reste-t-il par exemple chez nous de la faune de la Germanie ? Ours et loups, lynx et chats sauvages, bisons, élans et aurochs, aigles et vautours, grues et faucons, cygnes et grands-ducs étaient devenus des personnages de fable, avant même que n'ait commencé la guerre d'anéantissement moderne.
Mais celle-ci a fait plus fondamentalement place nette. Au prétexte on ne peut plus inepte que d'innombrables espèces animales seraient nuisibles, il a quasiment tout exterminé qui n'était ni lièvre, ni perdreau, ni chevreuil, ni faisan ou encore sanglier. Verras, bouquetins, renards, martres, belettes, blaireaux et loutres, animaux auxquels était attachée la légende de souvenirs immémoriaux, ont décru quand ils n'ont pas totalement disparu. On pourchasse sans relâche les mouettes rieuses, les hirondelles de mer, les cormorans, les plongeons, les hérons, les martins pêcheurs, le milan royal, la chouette, et extermine des bancs de phoques dans la mer Baltique et la mer du Nord. Plus de 200 villes et villages allemands ont un nom qui se réfère au castor, preuve que le diligent rongeur était répandu dans des temps plus anciens. On trouve encore aujourd'hui quelques colonies résiduelles aux abords de l'Elbe, entre Torgau et Wittenberg, qui auraient tôt disparu si elles n'avaient pas bénéficié d'une protection légale. Et dans une sourde anxiété, ne voyez-vous pas comme le nombre de nos chers chanteurs, les oiseaux migrateurs, décroît rapidement d'année en année? Il y a tout juste une génération, le ciel azuré résonnait en été, même dans nos villes. Et bruissement des hirondelles et des martinets, un bruit qui semble appeler au lointain et à l'instinct de marche. En périphérie de Munich, on comptait autrefois quelques 300 nids habités. Il n'en reste aujourd'hui que 4 ou 5. Même la campagne est devenue étrangement silencieuse, et même les innombrables alouettes ne chantent plus comme lors des matinées recouvertes de rosée, des sémillants poèmes d'Eckendorff. Il faut même s'estimer heureux d'entendre dans les prairies ensoleillées des chemins forestiers reculer le cri clair et évocateur de la caille qui peuplait jadis par milliers et centaines de milliers les provinces allemandes et continue de vivre dans les chansons du peuple et des poètes. Pie, loriot, pique, mésange, rouge-queue, fauvette, rossignol, il semblerait que tout disparaisse inexorablement. La plupart de nos contemporains, claquemurés dans les grandes villes et accoutumés depuis l'enfance aux cheminées fumantes, au vacarme des rues et aux nuits aussi claires que le jour, ne savent plus apprécier la beauté du paysage, imaginent apercevoir la nature à la vue d'un champ de pommes de terre et voient également leur plus haute aspiration comblée au gazouillement de quelques étourneaux et moineaux juchés dans les arbres de la chaussée. Si d'aventure un souffle de la mélodie et de la senteur du paysage allemand, tel qu'il était il y a encore 60 ans, en mots et en images du temps jadis, vient à toucher leurs âmes dévastées, ils sortent aussitôt des arguments inébranlables pour écarter toute reproche et toute mise en garde, comme le développement économique, les besoins utilitaires et les nécessités inévitables du processus de la civilisation. Aussi est-il nécessaire d'élargir quelque peu le champ de notre observation. Nous laissons en suspens la source où l'aride utilité puise pour s'arroger le droit de se donner comme le plus haut principe de toute action et de justifier les plus tristes ravages. Nous ne voulons pas non plus répéter ce qui ne tardera pas à tomber dans le domaine partagé de la connaissance, à savoir qu'en aucune façon, mais alors aucune, l'homme n'est parvenu à corriger la nature. Là où les oiseaux chanteurs disparaissent, parasites et chenilles nuisibles se multiplient outre mesure, dépouillant en l'espace de quelques jours seulement les vignobles et les forêts. Là où la buse est abattue et la vipère péliade exterminée. Le fléau des souris se propage, entraînant par la destruction des nids de bourdons, le dépérissement des trèfles qui en ont besoin pour se reproduire. Les bêtes de proie supérieure assurent la sélection du gibier qui finit par dégénérer faute d'ennemis naturels en mesure de réguler la reproduction des éléments malades. Il en va ainsi jusqu'au revers plus grave encore de la nature martyrisée des pays exotiques sous la forme de terribles épidémies collant aux talons de l'Europe civilisée. Ainsi de la peste d'Asie orientale, qui est essentiellement une conséquence du commerce intensif de la fourrure contaminée des rongeurs locaux, comme la marmotte sibérienne. Laissons tout cela de côté pour par quelques exemples n'éclairer que le seul point déterminant, savoir que l'utilité dont on se réclame tant n'a pas la moindre chose à voir avec les besoins matériels. Ce que l'Allemand de l'Empire nomme haute futaie sont des tiges de bois récemment plantées, alors que la véritable haute futaie, passée chez nous dans la pieuse légende, connaît ses dernières heures sur toute la planète.
Le plus boisé de tous les continents du temps des Indiens, l'Amérique du Nord, se retrouve aujourd'hui à importer pour couvrir ses besoins en bois. Et les seuls pays encore exportateurs, la Hongrie, la Russie, la Scandinavie et le Canada, auront bientôt écoulé leur surplus. Les peuples avancés, pris tous ensemble, consomment annuellement quelques 350 000 tonnes de bois pour s'approvisionner en papier, afin que paraisse un livre toutes les 2 minutes en moyenne, et au moins un journal toutes les secondes, car tel est à peu près le niveau de la production de ces articles au sein de la civilisation. Est-il vraiment nécessaire que l'humanité soit inondée de ces milliards de mauvais journaux, de libelles, de romans d'épouvante ? Et si ça ne l'est pas, alors le défrichage des forêts vierges est pur sacrilège. Chaque année, les Italiens attrapent et tuent dans d'horribles conditions des millions d'oiseaux migrateurs, tombant d'épuisement sur leurs côtes, et ceux qu'ils ne consomment pas eux-mêmes sont exportés en Angleterre et en France pour renflouer leurs bourses. Puisque les chiffres parlent plus clairement, en 1909 par exemple, un seul navire cargo convoyait 62 000 cailles vivantes parquées dans de minuscules cages à destination de l'Angleterre, où les pauvres bêtes furent massacrées dans de piteuses conditions pour satisfaire les amateurs. Sur la péninsule de Sorrente, on en capture chaque année jusqu'à 500 000. Le chiffre moyen du massacre en Égypte s'élève à quelque 3 millions, sans compter les innombrables alouettes, ortolans, fauvettes, hirondelles et rossignols. Les chanteurs à plumes sont victimes non pas de la faim, mais du grand train de vie et du commerce. La mode cause des exterminations bien plus horribles encore, ce qui est à mettre au compte de quelques tailleurs et négociants dont la piètre inventivité semble leur avoir été soufflée par Satan en personne. Voici un extrait du Cri de Paris. Les modistes parisiennes utilisent chaque année jusqu'à 40 000 sternes et mouettes. L'année dernière, un marchand anglais a vendu 32 000 colibris, 80 000 paires d'ailes d'oiseaux de toutes sortes. On est en droit de supposer que chaque année, rien moins que 300 millions d'oiseaux sont sacrifiés à la mode féminine. Il y a des pays où certaines espèces d'oiseaux typiques de ces régions ont complètement disparu. Pour conserver l'éclat des ailes ou du duvet, les animaux doivent être plumés vivants. Dès lors, on ne chasse plus seulement au fusil, mais aussi au filet. L'inhumain chasseur arrache les plumes de l'oiseau capturé, et les innocentes victimes de la mode doivent supporter les plus grands supplices avant que de trouver la mort dans des convulsions désespérées. L'humanité qui se qualifie de civilisée laisse stupidement faire pareille chose, et tandis qu'un meurtre inouï à l'échelle de toute la terre bat son plein, les femmes font étalage sans arrière-pensée de ces tristes trophées. Il n'est point besoin de rappeler que toutes les espèces énumérées, et bien d'autres, parmi lesquelles l'oiseau de paradis haut en couleur et l'albatros aux ailes de géant, sont proches de l'extinction. Et toutes les espèces animales que l'homme n'est pas parvenu à domestiquer ou à sédentariser connaîtront tôt ou tard le même sort. Les milliers d'animaux à fourrure d'Amérique du Nord, les innombrables renards bleus, les animaux à zibeline, les hermines de Sibérie succombent aux excès de la mode. Depuis qu'en 1908, à Copenhague, une société anonyme a vu le jour dans le domaine de la pêche à la baleine de grand style, et d'après une nouvelle méthode, à savoir avec des usines flottantes, lesquelles traitent les poissons, aussitôt abattus, près de 500 000 spécimens du plus gros mammifère au monde furent massacrés au cours des 2 années qui ont suivi. Et le jour approche où la baleine fera partie de l'histoire et des musées. Des millénaires durant, le buffle américain, le gibier le plus apprécié des Indiens, parcourait les prairies par millions. Mais à peine l'Européen civilisé y a-t-il posé le pied qu'une répugnante et absurde tuerie débuta. Et aujourd'hui c'en est bel et bien fini du bison. La même tragédie se répète présentement en Afrique. Pour fournir la prétendue humanité cultivée de boules de billard, de pommeaux de canne, de fins peignes, d'éventails et autres objets terriblement utiles, 800 000 kilos d'ivoire sont exploités d'après le dernier compte dressé par le savant français Fournier. Ce qui équivaut au massacre de 50 000 animaux parmi les plus féroces du monde. D'après les dernières nouvelles, depuis que l'État du Congo a cédé l'administration du territoire du Lado, un club de chasse anglais a encerclé et abattu un troupeau d'éléphants de 8 000 têtes, femelles et petits y compris.
Dans la même veine, antilopes, rhinocéros, chevaux sauvages, kangourous, girafes, autruches, gnous sont massacrés sans pitié dans les tropiques. Et dans les zones arctiques, ce sont les ours blancs, les bœufs musqués, les renards polaires, les morses, les phoques que l'on décime. Une dévastatrice orgie à nul autre égal a saisi l'humanité. La civilisation présente les traits d'une inaltérable soif de meurtre et son souffle vénéneux dessèche la prodigalité de la terre. Les voilà donc les fruits du progrès. Ils sont, comme nous l'avons dit, connus. Les hommes bien intentionnés et cordiaux n'ont cessé ces 10 dernières années d'élever la voix pour mettre en garde et cherchent par des associations de protection du patrimoine de la nature à contenir le mal. Mais l'ultime cause et toute l'ampleur du désastre demeurent inconnues. Avant toutefois d'y parvenir, poursuivons notre réquisitoire. Peu importe de savoir si la vie dépasse la sphère des individus ou non, si la Terre, comme voulaient bien le croire les anciens, est un être vivant ou bien alors de la vie des modernes, un amas inerte de matière morte. Car une chose est claire, c'est que quel que soit le paysage, le jeu des nuages, les eaux, la profusion des plantes et l'agitation des animaux produisent un tout profondément émouvant qui embrasse l'individu vivant comme au sein d'une arche, l'incorpore en l'entrelaçant dans le grand devenir cosmique, dans la tempétueuse symphonie de la planète, le vide sublime du désert, la solennité des hautes montagnes, la mélancolie lancinante des vastes landes, le mystérieux bruissement des hautes futaies, le miroitement rythmé des rivages marins, forment des accords fondamentaux. Les ouvrages originels de l'homme y étaient enchevêtrés ou se confondaient avec elles comme dans un rêve. Que notre regard se porte sur l'impérieuse profondeur des pyramides, les rangées de sphinges, les colonnades égyptiennes ornées de lotus, l'apparente fragilité de la tour de la cloche en Chine. La clarté ordonnée des temples hellènes, ou le caractère aussi chaleureux que mystérieux des maisons paysannes d'Allemagne du Nord, la tente tatare sur laquelle souffle la liberté des steppes, toutes ces choses respirent et révèlent l'âme du paysage qui les a vus naître. De même que les premiers peuples se disaient être issus du sol, toutes les formes et les couleurs qu'ils créèrent sont issues de la terre, de l'habitat, à l'arme et aux ustensiles domestiques, poignards, lances, haches, épées, chaînes, bracelets et anneaux, gracieux récipients richement décorés, gamelles creusées dans la calebasse et coupes en cuivre, entrelacs et tissus aux 1000 plis. Plus terrifiant encore que ce que l'on vient d'entendre, bien que peut-être pas totalement irréversible dans les mêmes proportions, les effets du progrès sur l'image des régions peuplées. Le lien entre création humaine et terre s'est rompu. Le chant authentique du paysage a été anéanti pour des siècles, si ce n'est à jamais. Ces mêmes voies ferrées, fils télégraphiques, lignes à haute tension, traversent de leur fruste rectitude forêts et lignes des montagnes. Ici, comme aux Indes, en Égypte, en Australie, en Amérique, ces casernes locatives de plusieurs étages, toutes pareilles, grises, uniformément alignées, où l'homme cultivé déploie son activité bienfaisante. Chez nous comme ailleurs, les paysages sont couplés, autrement dit découpés en parcelles rectangulaires. Les fossés sont comblés, les florissantes haies rasées, les étangs encerclés de roseaux asséchés. La nature luxuriante des bois de jadis doit laisser place aux dépôts inventoriés, entreposés martialement, en rangées et sans le taillis du sous-bois jugé nuisible. On transforme en canaux rectilignes des cours de rivières qui autrefois se levaient dans des méandres labyrinthiques entre d'opulents coteaux. Les rapides et les chutes d'eau, jusqu'au Niagara même, doivent alimenter des points de collecte. Des forêts de cheminées hérissent leurs versants, et les eaux usées empoisonnées des usines contaminent les claires nappes de la terre. Bref, la face des continents se transforme petit à petit en Chicago parsemé d'agriculture. « Oh mon Dieu !» s'exclamait déjà il y a 100 ans le chevaleresque Hakim von Arnim. Où sont les vieux arbres sous lesquels nous tenions encore hier au tribunal? Ces signes primitifs de solides frontières, que leur est-il advenu, qu'advient-il? Le peuple les a presque déjà oubliés, nous trébuchons douloureusement sur leurs racines. Dès que l'on a déboisé le sommet des hautes montagnes, il n'y pousse plus aucune forêt. Nous devons nous employer à empêcher l'Allemagne d'être entièrement exploitée.
Et Lénaud résumait les impressions du paysage qu'avait produite chez lui notre terre natale en disant qu'on avait saisi la nature à la gorge, si bien que son sang giclait de tous les pores. Que dirait-il donc ces hommes aujourd'hui ? À l'instar de Heinrich von Kleist, ils préféreraient prendre congé d'une terre autant profanée par l'homme, leur fils dégénéré. En ville comme à la campagne, les ravages de la guerre de 30 ans n'ont pas aussi foncièrement fait table rase de l'héritage du passé que les agressions de la vie moderne et de sa poursuite implacable et unilatérale d'objectifs pratiques. Quant à l'hypocrite sens de la nature de ce qui se nomme tourisme, il est tout juste besoin d'attirer l'attention sur les ravages provoqués par l'exploitation des côtes et vallées montagneuses isolées. On l'a dit et répété à maintes reprises, bien qu'en vain en 1880 déjà et de façon exemplaire par l'excellent Rudolph, dont nous recommandons expressément à tout homme l'essai, du rapport de la vie moderne avec la nature, réimprimé dans la revue de protection du patrimoine de 1910, cahier numéro 1. Mais rien de tout cela ne suffit. La rage exterminatrice a aussi creusé son sillon sanglant dans l'humanité. Les peuples restés à l'état naturel ont quasiment, si ce n'est tout à fait disparu, après avoir été soit affamés et abattus, soit condamnés à se consumer désespérément par les cadeaux du progrès que sont les spiritueux, l'opium et la syphilis. C'en est bel et bien fini avec les Indiens, fini avec les aborigènes d'Australie, fini avec toutes les tribus polynésiennes. Les plus vaillants des peuples nègres résistent et succombent à la civilisation, et c'est ce à quoi nous avons assisté quand l'Europe regarde, impassible, les Serbes abattre méthodiquement par milliers de milliers son dernier peuple primitif, les Albanais, les fils de l'aigle, dont la lignée remontait au légendaire Pélasgue. Nous ne nous trompions pas en suspectant le progrès d'absurdes appétits de puissance, et nous voyons que la démence destructrice n'est pas dénuée de méthode. Sous couvert de l'utile, du développement économique, de la culture, il vise en vérité la destruction de la vie. Il l'affecte dans toutes ses manifestations, en défrichant des forêts, en rayant des espèces animales de la carte, en supprimant les peuples primitifs, en recouvrant et défigurant le paysage sous le vernis de l'industrialisation, et en avilissant les êtres vivants qu'il épargne. Ainsi du bétail d'abattoir, réduit au rang de simple marchandise, objet hors la loi d'une rapacité sans limite. Et à son service se trouve l'ensemble de la technique et le champ autrement plus vaste de la science. Marquons ici une pause. L'homme appartient aussi d'une certaine manière à la nature. D'aucuns disent même qu'il en fait complètement partie. Ce qui, bien sûr, comme nous le verrons, est faux. Il vit néanmoins lui aussi, et si quelque chose en lui se débat avec la vie, alors c'est au premier chef avec lui-même qu'il se débat. Il manquerait à notre argumentation le plus important des éléments, si nous ne fournissions pas en sus des exemples de l'autodécomposition de l'espèce humaine. La liste des morts ne serait-ce que des plus emblématiques, qu'il reviendrait de faire dépasser de loin celle des animaux, aussi devrait-il suffire de choisir au hasard quelques faits de premier plan. Que reste-t-il des fêtes populaires et des coutumes sacrées, cette invincible source qui a inspiré 1000 ans durant les mythes et la poésie? La ronde à cheval pour fructifier les semailles, le cortège suivant la mariée à la Pentecôte, la retraite au flambeau à travers les champs de blé. Que reste-t-il de la déroutante richesse des traditions par lesquelles chaque peuple laisse s'exprimer son essence incorporée dans l'image du paysage? Contre les riches pendentifs, les corselets bariolés, les gilets brodés, les lourdes ceintures métalliques, les légères sandales, ou les pèlerines en forme de toge, les turbans plissés, les kimonos fluides, la civilisation n'a à offrir sur toute la terre aux hommes que la grisaille des costumes à veston, aux femmes la dernière mode parisienne. Que reste-t-il enfin de la chanson populaire, ce trésor ancien et toujours neuf, qui recèle en l'adoucissant sous son voile argenté toute la destinée de l'homme qui devient et passe? Mariage et veillée des morts, vengeance, guerre et déclin, exubérance du buveur et goût de la promenade, hardiesse cavalière, sentiment de l'enfant et joie maternelle, respiraient et affluaient dans d'inépuisables chansons, s'épanouissant tantôt en actes fougueux, tantôt s'assoupissant dans le sommeil de l'oubli.
On versifiait et chantait en dansant, la coupe pleine, pour les adieux et les retours, les baptêmes et les incantations, au crépuscule dans les veillées, avant la bataille, derrière le catafalque du défunt. On se provoquait avec des chansons satiriques, réglait ses différends par des concours de chant, entourait d'un clair-obscur poétique les montagnes, les sources et les buissons, les animaux domestiques, le gibier et les plantes, la course des nuages et les trombes d'eau. Et, ce qui est à peine imaginable aujourd'hui, même le travail était une fête. On ne chantait pas uniquement lors de promenades ou de joyeuses ripailles, mais aussi en levant l'ancre et au rythme du coup de pagaie, en portant de lourdes charges et en halant des bateaux, en cerclant les tonneaux, en cadence avec le marteau du forgeron, en faisant les semailles, en fauchant, en battant et en moulant le blé, en broyant le lin, en tissant et en tressant. Le progrès ne fait pas que ternir la vie, il la réduit également au silence. Mais c'est inexact. Nous avons oublié qu'il fit succéder au chant primordial des fins la rengaine, la mélodie d'opérette et l'air mielleux du cabaret, qu'il remplaça les instruments musicaux élémentaires, comme la guitare espagnole, la mandoline italienne, le cantelé finlandais, le gusgle des Balkans du Sud, la balalaïka russe par le piano et le gramophone. Ainsi nous aurions là réuni les fruits du progrès. Pareil à un feu dévorant, il déferla sur la terre, et aussi longtemps qu'il reste des hommes sur les lieux rasés par les flammes, là plus rien ne pousse. Les espèces végétales et animales exterminées ne se renouvellent pas. La secrète cordialité qui régnait parmi les hommes s'est tarie. Ensevelie a été la source intérieure qui nourrissait les chants merveilleux et les fêtes sacrées, ne laissant qu'un jour froid et maussade, habillé du faux clinquant des bruyantes distractions. Aucun doute nous sommes à l'ère du déclin de l'âme. Comment, dans pareilles circonstances, pourrait-il encore y avoir de grandes personnalités ? Nous sommes loin de méconnaître la valeur de l'inventivité chez les maîtres de la technique, pas plus que celle du talent comptable chez les princes de la grande industrie. Mais leur accorderait-on le même niveau de créativité vivante ? Il n'en reste pas moins certain qu'elle ne serait jamais en mesure d'enrichir la vie. La plus douée des machines n'a de sens qu'au service d'un objectif, non en soi, et du plus important groupe industriel actuel, il ne restera plus rien dans 1000 ans. Là où les chants d'Homère, les aphorismes d'Héraclite, les œuvres musicales de Beethoven appartiennent au trésor intemporel de la vie. Mais voyez comme notre pensée et notre poésie sont tristes. Qui faisait autrefois et à juste titre notre fierté ? Qui nous reste-t-il depuis que les vétérans de l'esprit et de l'action dans tous les domaines nous ont quittés ? Les Burckhardt, Böcklin, Bachofen, Mommsen, Bismarck, Keller. Depuis aussi que Nietzsche, pareil au dernier flamboiement de braise mourante, disparut sans laisser ni trace ni relève. Le Parnasse s'est vidé, ainsi que la politique et l'enseignement de la sagesse, sans parler de l'art pourri jusqu'à la trogne. Si l'on descend tout à fait au niveau du quotidien, les expressions de personnalité et de culture dévoilent leur vacuité absolue. La plupart des gens ne vivent pas, ils ne font qu'exister, s'usant comme esclaves du travail, tels des machines au service de grandes usines, s'en remettant aveuglement au délire numérique des actions et des fondations comme esclaves de l'argent, pour finir comme esclaves des enivrantes distractions de la grande ville. Ils n'en ressentent pas moins sourdement la faillite et la morosité croissante. Jamais encore l'insatisfaction ne fut aussi importante et vénéneuse. Groupes et groupuscules se forment impitoyablement autour d'intérêts particuliers. Industrie, État, peuple, race, confession, et au sein de chaque association un but d'eux-mêmes et débordant d'ambition. Les individus tous se heurtent brutalement dans d'âpres luttes pour conserver leurs acquis. Et puisque l'homme se représente constamment le monde d'après l'image de son propre état, il croit également voir dans la nature une grossière lutte pour le pouvoir, s'imagine à tort dans son droit de subsister dans la lutte pour la vie, se dépeint le monde d'après la parabole d'une grande machine, peu importe vers où les pistons trépignent tant que les rouages ronronnent pour produire de l'énergie, sans trop savoir à quelle fin, et parvient par un prétendu monisme verbeux à falsifier la vie de toutes les constellations aux milliards de facettes et à la réduire au pur socle du moi humain, de même qu'autrefois on louait l'amour ou le renoncement ou l'extase mystique. On pratique aujourd'hui une sorte de religion du succès et annonce sur le tombeau du vieux monde cet évangile des médiocres que l'ironie mordante de Nietzsche a pressenti lorsqu'il fit dire à son dernier homme, avec des clignements d'œil, « Nous avons inventé le bonheur ».
Les erreurs frivoles de tous ces systèmes, sectes et courants ne seront toutefois pas de longue durée. La nature ne connaît pas la lutte pour la vie, mais seulement celle qui résulte de l'assistance en faveur de la vie. Beaucoup d'insectes meurent après s'être accouplés, la nature accordant si peu de poids à la conservation du moment que le flot de la vie continue à se déverser sous des formes similaires. C'est la faim qui pousse un animal à en chasser et en tuer un autre, non le sens de l'acquisition, l'ambition ou l'appétit de puissance. Aucune logique de développement ne pourra jamais combler un gouffre d'une telle béance. Jamais des espèces en exterminèrent d'autres, chaque trop-plein d'un côté se voyant compensé par un contre-coup de l'autre. La raréfaction des proies privant l'ennemi de nourriture. Quant à leur changement, il s'est accompli sur des plages de temps gigantesques suivant des causes planétaires, aboutissant à une constante multiplication de ces formes inférieures. L'extermination de centaines d'espèces en l'espace de quelques générations n'autorise aucune comparaison avec l'extinction par exemple des dinosaures ou du mammouth. Il est totalement aberrant de vouloir appliquer des lois physiques quantitatives comme celle de la conservation de l'énergie aux questions ayant trait à la vie. À ce qu'on l'on sache, jamais la moindre cellule vivante n'a été produite dans une éprouvette, et quand bien même on y arriverait, cela se produirait non pas par la combinaison de forces, mais parce que les matières chimiques contiendraient déjà en elles-mêmes de la vie. La vie est une forme apte au renouvellement perpétuel. Si nous l'effaçons en exterminant l'espèce, alors la Terre s'en verra appauvrie pour l'éternité en dépit de la prétendue conservation des forces. De telles hérésies disparaîtront, comme nous le disions, par en revanche les conséquences du cours réel des événements dont tous les concepts savants ne sont que l'ombre intellectuelle. Il n'y a aucun fondement à l'opinion de ceux qui considèrent les destructions qui ont eu lieu comme un effet secondaire d'états provisoires avec lesquels succéderait une activité reconstituante. Nous en venons ainsi à poser la question du sens de ce processus qu'on a pris l'habitude d'appeler l'histoire universelle. On le manque foncièrement en le cherchant dans les facultés du pur entendement. Il nous faut apprendre à nous défaire de l'idée, pas trop anodine, qui voudrait que la connaissance croisse d'elle-même grâce aux spécialistes et que toute nouvelle génération n'augmente en savoir et en pouvoir que l'héritage de toutes celles passées. Le préjugé de l'infériorité en sciences physiques des Grecs expliquerait leur incapacité à télégraphier, câbler et lancer des messages. Eux seuls bâtirent des temples, sculptèrent des statues, taillèrent des gemmes d'une beauté et d'une délicatesse hors de notre portée. À nous qui assemblons pourtant les appareils les plus artificiels, sans faire d'essai et en s'appuyant sur leur perception du quotidien, ils léguèrent des monuments de sagesse qui déterminèrent absolument la pensée occidentale 1500 ans durant et continuent de la déterminer pour grosse part encore aujourd'hui. On aperçoit la vertu transmissible de Socrate sous une forme quelque peu étiolée dans l'impératif catégorique kantien, l'enseignement de l'idée platonicienne dans l'esthétique de Schopenhauer, et c'est à Démocrite que l'on doit l'édifice théorique de l'atomystique chimique. Compte tenu de cela, est-il plus vraisemblable qu'ils ne pratiquèrent pas la physique par incapacité, ou bien alors parce qu'ils y renoncèrent tout à fait ? Et leur mystique ne pourrait-elle pas renfermer quelque intuition que nous avons désapprises ? Un autre exemple. Toutes les inventions des temps modernes seraient encore aujourd'hui inconnues de l'immémoriable peuple de culture chinoise si nous ne les leur avions pas imposées. Mais si nous consultons un de leurs grands philosophes, de un Lao Tse ou un Li Yuku, nous découvrons alors une sagesse si profonde qu'en comparaison même un Goethe passe pour un dilettante. S'ils n'ont pas détenu la science grâce à laquelle on fabrique des canons, fait sauter des montagnes, fabrique du beurre synthétique, il faut alors considérer sérieusement l'hypothèse selon laquelle ils n'en tireraient aucun intérêt. Derrière la volonté de savoir, il y a toujours les encourageants et les orientants, les buts de l'humanité. Et c'est à partir de cette perspective seulement qu'on peut la comprendre. Pour que débute le progrès scientifique des temps modernes, il a fallu que s'accomplisse le grand changement d'opinion, dont la modalité d'exécution se nomme capitalisme. Les têtes pensantes ne remettent plus en doute le fait que les brillantes conquêtes de la physique et de la chimie ne servent que le capital. Il ne serait pas même difficile d'établir la même tendance dans les enseignements dominants.
la performance analytique emblématique de la toute nouvelle science, la substitution de toutes les spécificités de nature par le simple rapport quantitatif, ne fait que répéter dans sa forme épistémiologique la loi élémentaire d'une volonté impérative, qui a sacrifié la resplendissante richesse chromatique des valeurs de l'âme, le sang, la beauté, la dignité, la ferveur, la grâce, la chaleur, la maternité, à la valeur conquérante de ce prétentieux pouvoir qui trouve à s'incarner de façon mesurable dans la possession de l'argent. On a également forgé le mot mammonisme pour cela. Quelques personnes seulement ont pris conscience de l'existence véritable de ce mammon, qui se saisit de l'humanité comme d'un outil pour éliminer toute forme de vie terrestre. Qu'il me soit permis d'ajouter encore un mot d'explication à ce sujet. Si le progrès, la civilisation, le capitalisme ne sont que des facettes d'un même volontarisme, alors nous pouvons bien rappeler que seuls les peuples de la chrétienté en sont les porteurs. Ce n'est qu'en leur sein que l'on accumula invention sur invention, que la science exacte, j'ai envie de dire conforme au nombre, fleurit et que l'impérieux besoin d'expansion s'éveilla pour mettre à genoux les races non chrétiennes et exploiter la nature tout entière. C'est donc dans le christianisme que doivent résider les causes les plus immédiates du progrès, à l'œuvre dans l'histoire universelle. Le christianisme a certes toujours prêché l'amour, mais à regarder cet amour de plus près, on s'aperçoit qu'il ne fait que redorer par son éloquence un tu-dois inconditionnel, qui prône le respect, mais uniquement celui de l'homme, d'un homme divinisé dans sa confrontation avec l'ensemble de la nature. Le christianisme voile par des considérations humaines ou humanité ce qu'il veut dire au fond, que toute autre vie n'a de valeur que pour autant qu'elle serve l'homme. Ce n'est pas son amour qui l'a autrefois empêché de pourchasser, mû par une haine funeste, les païens au service de la nature, et ce n'est pas non plus elle qui l'empêche aujourd'hui d'ignorer dédaigneusement les coutumes sacrées des peuples encore dans l'enfance. On sait que le bouddhisme interdit de tuer les animaux parce que l'animal participe de la même essence que nous. L'italien, au-devant duquel on irait avec pareille objection, tandis qu'il trucide un animal, répondrait « senza anima » et « non est christiano ». Car pour un chrétien qui croit, le droit d'exister est l'apanage de l'homme. Le christianisme a défendu à ses porte-drapeaux la religiosité ancienne, qui avait aussi accompagné ses débuts, et encore des ramifications dans les masures du peuple. Et a en revanche éveillé et laissé croître en puissance cette effrayante mégalomanie qui assombrit le monde, mégalomanie qui tient encore pour licite les atteintes les plus sanguinaires et sacrilèges à la vie, il requiert même pour autant qu'elles servent l'utilité des hommes. Le capitalisme, avec son précurseur, la science, est en vérité un aboutissement du christianisme. L'Église, semblable à lui, n'est qu'une association d'intérêts, et le mot nom d'une moralité dédivinisée signifie justement ce même un du moi ennemi de la vie, qui au nom de la divinité exclusive de l'esprit a déclaré la guerre à l'infinie multitude des dieux d'ici-bas, en se couplant toutefois aujourd'hui à une prétention aveugle à l'universalité, ce qui autrefois se présentait à tout le moins, conformément à la vérité face au monde dans l'attitude comminatoire du juge. Toutes ces fleurs sont tombées au souffle glacé du Nord. Pour enrichir un seul entre tous, ce monde de Dieu a dû périr. Or, celui qui imagine s'être enrichi en piétinant les fleurs dans la poussière, comme il est maintenant apparu clairement, c'est l'homme comme porteur de la volonté d'appropriation de l'entendement calculant. Et les divinités qu'il a séparées de l'arbre de la vie sont les âmes sans cesse changeantes du monde sensible dont il s'est extirpé. L'hostilité aux images que le Moyen-Âge nourrissait intérieurement en s'autoflagellant devait se révéler au monde aussitôt son but atteint. Abolir le rapport entre l'homme et l'âme de la terre. Dans ses agressions sanglantes contre toutes les autres créatures, il ne fait que parachever ce qu'il s'est lui-même infligé. Sacrifier son imbrification dans le foisonnement des images et la plénitude inépuisable de la vie pour se rehausser à une intellectualité coupée du monde faisant de lui un apatride. Il a divorcé de la planète qui lui donna naissance et le nourrit, oui, avec le mouvement continu des révolutions stellaires, parce qu'il est possédé par un pouvoir vampirique qui, dans l'harmonie des sphères, résonne comme une déchirante dissonance. Mais à ce stade, il devient clair que le christianisme, dans une marche évolutive encore bien plus ancienne, ne désigne qu'une époque par laquelle une chose ayant commencé bien avant fut brusquement menée à terme et acquis, surtout pour l'Europe, sa forme attractive.
En effet, la force qui dans l'homme se révolte contre le monde est tout aussi vieille que l'histoire du monde. La marche évolutive de l'histoire, qui est sortie de l'orbite du devenir et n'est plus depuis lors à comparer avec le destin des autres êtres vivants, commence justement au moment où l'homme a perdu l'innocence du paradis et a plongé par mégarde son regard aliéné dans la lumière crue du monde extérieur, s'arrachant à l'harmonie inconsciente de la flore et de la faune. Les eaux et les nuages, les rochers et les vents et les étoiles, les légendes de presque tous les peuples du monde nous laissent déjà deviner les combats sanglants dans les temps préhistoriques entre des héros solaires porteurs d'un nouvel ordre et les puissances chtoniennes de la destinée devant ensuite se réfugier dans les ténèbres infernales. Dans un surprenant renversement de la réalité n'étant pas exempt d'enseignement, un jésuite n'a-t-il pas accusé la légende relatant les exploits de l'Hercule grec d'avoir dérobé par anticipation des éléments de la biographie du Christ Sauveur, le sens, le seul et l'unique, de la nouvelle configuration par laquelle commence l'histoire, est partout le même. Une action égoïsée qui vise à s'inscrire dans la durée, en élevant l'esprit au-dessus de l'âme, la vérité conceptuelle au-dessus du rêve, au-dessus de la vie qui devient et passe. La trajectoire de cet essor de l'esprit, commencé un millénaire auparavant, a reçu une ultime et décisive impulsion avec le christianisme, selon lequel l'évolution partant d'un état où la connaissance était encore impuissante, l'état de Prométhée enchaîné qu'Hercule libéra, imprégna alors la volonté et se manifesta dans des actes meurtriers dont ne cesse de retentir depuis lors l'histoire des peuples pour quiconque n'est pas complètement sourd. Une puissance acosmique a fait irruption dans la sphère de la vie. Ouvrir les yeux à cela est la seule chose que nous sommes à même de faire. Nous devrions enfin arrêter de confondre ce qui est au fin fond clivé. Les puissances de la vie et de l'âme avec celles de l'entendement et de la volonté. Nous devrions admettre que cela fait partie de l'essence de la volonté rationnelle de déchirer en lambeaux le voile de Maya, et qu'une humanité qui s'abandonne à une telle volonté dévastera sous le coup de la folie la terre-mère, jusqu'à ce que toute vie et finalement elle-même soit réduite à néant. Aucune doctrine ne nous ramènera ce qui fut perdu. Seule une conversion intérieure de la vie pourrait nous aider, mais il n'est pas dans le pouvoir de l'homme de l'effectuer. Nous disions plus haut que les anciens peuples n'avaient eu aucun intérêt à espionner la nature par des expériences, à la soumettre aux lois de la mécanique et à la vaincre ainsi par ruse avec ses propres moyens. Maintenant, nous ajoutons qu'ils auraient considéré cela comme impiété. Forêts et sources, roches et grottes étaient pour eux, pleins d'une vie sacrée. Du haut des montagnes s'abattaient les nuées divines. C'est pour cette raison et non par manque de sens de la nature qu'on ne les gravissait pas. Orages et grêles intervenaient, menaçants ou prometteurs dans le jeu des batailles. Quand les Grecs jetaient un pont au-dessus d'un fleuve, ils imploraient le dieu du fleuve de leur pardonner cette initiative et lui offraient des boissons sacrificielles. L'abattage sacrilège des arbres était puni par le sang dans l'ancienne Germanie. Devenu étranger au courant planétaire, l'homme d'aujourd'hui ne voit dans tout cela que puérile superstition. Il oublie que les fantasmes interprétatifs étaient des fleurs évanescentes sur l'arbre d'une vie intérieure, qui recelaient un savoir plus profond que toute sa science. Le savoir qu'il existe un amour qui englobe le monde entier de sa trame créatrice. Ce n'est que si cet amour réapparaissait au sein de l'humanité que les blessures que lui a infligées un esprit matricide pourraient cicatriser. Cela fait 100 ans à peine que cet amour porta pareil à de mystérieuses et profondes sources rejaillissant réellement dans de nombreux cœurs les rêves inoubliables de ces sages et poètes juvéniles que de façon erronée l'on appelle romantiques. Leur espoir fut redéçu, la tempête s'estompa, leur savoir fut ébranlé, les flots refluèrent et le désert croît. Mais comme eux, justement, nous voulons croire au miracle. Nous voulons tenir pour possible qu'une génération à venir verra le résultat des douleurs de l'enfantement qu'Eikendorff a dépeintes dans Pressentiment et Temps présent, avec les paroles du voyant. Notre temps me paraît semblable à ce vaste et incertain crépuscule. L'ombre et la lumière se le disputent encore avec violence. Parcourus en leur centre par la nuée fatidique, sans qu'il soit possible de dire si elle apporte la mort ou le salut, le monde patiente ici-bas indéfiniment dans une atmosphère lourde.
Des comètes et de superbes augures refont leur apparition. Des spectres traversent à nouveau ces nuits. De fabuleuses sirènes elles-mêmes plongent comme si l'orage approchait dans la mer miroitante et se mettent à chanter toutes pointes vers un grand et nécessaire malheur, comme si un doigt ensanglanté nous mettait en garde. Aucun jeu naïf ne réjouit notre jeunesse sans l'ombre d'une contrariété. Aucun doux repos, comment jouir nos pères, le sérieux de la vie s'est tôt emparé de nous. Nous sommes nés dans le combat, et nous fléchirons terrassés ou triomphants dans le combat. Car un spectre guerrier, harnaché avec une tête de mort pâle et les cheveux en sang émergera de la fumée magique de notre culture. Celui dont les yeux se sont habitués à la solitude verra déjà dans les formidables engloutissements de la vapeur les linéaments s'élever en volutes et doucement se former. Perdu est celui qui affronte les temps sans être préparé ni armé, et tel qui s'accommoderait volontiers du monde dans la douceur et la joie de persifier à plaisir, se dira en lui-même à l'instar du prince Hamlet, quel malheur d'être venu au monde pour l'aménager, car ce monde se disloquera à nouveau. Une lutte inouïe entre l'ancien et le nouveau s'engagera. Les passions qui s'avancent masquées abattront leurs masques, et l'ardent délire se jettera dans la mêlée avec des flambeaux comme si les portes de l'enfer s'étaient ouvertes, justice et injustice, les deux parties confondues dans une rage aveugle. Pour finir, des miracles se produiront au nom des justes, jusqu'à ce qu'enfin le nouveau et pourtant éternellement vieux soleil perce à travers toutes ces atrocités. La foudre retentit encore au loin dans les montagnes, la blanche colombe apparaît à travers l'azur bleu, et la terre se redresse baignée de larmes et auréolée d'une gloire nouvelle, comme une belle qui vient d'être libérée.